Amen. Le temps de Dieu. Et comme le pasteur en a parlé cette semaine, ou plutôt ce mois-ci, lorsqu'on parle de temps, il est question de saison. Alléluia. Amen. Donc de saison, on va chercher les fruits selon les saisons, on va chercher certaines choses selon les saisons, et même sans vouloir jouer aux scientifiques, nous savons que tout au niveau de la nature, du fonctionnement, de l'organisation, tout est organisé en fonction du temps. On ne fait pas le tour du monde en se levant de bon matin. Parce que nous avons défini, organisé nos vies sans tenir compte de ce paramètre important qui est l'instant T de Dieu. Amen. Et c'est pour cela que la plupart des chrétiens sont malheureux. Alors qu'ils devaient être les hommes, comme c'est le titre d'un célèbre livre, ils devaient être les hommes et les femmes les plus heureux de la terre. Parce que Dieu nous a promis une vie abondante. Ce n'est pas Dieu qui a menti. Amen. Ce n'est pas Dieu qui a menti. Dieu n'est pas un menteur. Quand Dieu promet le bonheur, la paix, la joie à ses enfants, Dieu a dit la vérité. Amen. Dieu a dit la vérité. Il a promis le bonheur pour ceux qui se confient en lui. Mais la plupart des chrétiens, nos églises sont remplies de chrétiens qui sont malheureux parce qu'ils n'ont pas tenu compte, nous n'avons pas tenu compte du paramètre temps de Dieu. Amen. Et Dieu voudrait nous rappeler l'importance de ce paramètre. Le pasteur Richel, pendant tout ce mois, est revenu là-dessus et c'est vraiment important. Donc Dieu a dit, dans Jérémie 29, verset 11, ce n'est pas le verset principal, il a rappelé ce que nous connaissons tous. Il a dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Amen. Projet de bonheur et non de malheur. Amen. Donc pour chacun de ses enfants, Dieu a des projets. Et comme le pasteur encore Richel le rappelait pendant tout ce mois, des projets que Dieu a préparés d'avance en Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'on n'a rien à inventer. Tout a été préparé d'avance. Il nous suffit seulement de rentrer dans ses plans, dans ses projets de Dieu. Et Dieu a pour toi qui m'écoute, Dieu a pour toi qui est ici présent, des projets que de bonheur et pas de projets de malheur. Amen. Que des projets de bonheur. Mais seulement, je passe rapidement, mais seulement pour que tu puisses réellement comprendre ces projets, il y a une condition qui se trouve dans Romains chapitre 12, verset 2, qui n'est pas également les versets de base, mais Dieu a voulu que ces deux versets, je nous les rappelle ce matin, qui dit ceci, ne prenez pas comme pour modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. Romains chapitre 12, verset 2. Amen. Donc, on voit déjà apparaître au travers de cette lecture qu'il y a une condition principale. La première partie fait référence à la première partie du thème de notre mois de prière qui fait allusion ou référence au monde, c'est-à-dire le monde avec ses principes de fonctionnement, le monde avec ses principes de raisonnement, le monde avec ses conseils. Et la deuxième partie fait référence à la deuxième partie également du thème qui parle du temps de Dieu. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence pour comprendre Dieu, pour résumer à peu près la pensée. Amen. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence pour comprendre quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Ce qui veut dire que si ton intelligence n'a pas été renouvelée, tu ne comprendras pas ce que Dieu veut exactement. Amen. Pour que l'intelligence soit complètement renouvelée, il faut une nouvelle naissance. Je reviens à ce que je disais en préambule, mais malheureusement dans nos églises, la plupart des chrétiens ne sont pas nés de nouveau. Donc par voie de conséquence, tu n'es pas né de nouveau, l'intelligence n'est pas renouvelée, tu ne peux pas comprendre Dieu et donc tu ne peux pas faire les choses selon Dieu. Amen. C'est-à-dire que Dieu a un fonctionnement dans lequel il faut rentrer. C'est comme quelqu'un qui veut apprendre à conduire. Même si on te donne la voiture, tu ne connais pas le code de la route, ben, tu vas te retrouver, on ne sait pas trop où, mais tu n'iras pas bien loin. Amen. Donc il faut que tu comprennes, tu maîtrises le code de la route pour bien aller à ta destination. C'est pareil pour Dieu. Tu veux arriver à la destination selon Dieu, il faut que ton intelligence soit renouvelée, restaurée pour comprendre ce qui plaît à Dieu. Alléluia. Amen. Ce qui veut dire que lorsque nous nous convertissons, lorsque nous venons à Dieu et que nous gardons notre sagesse, que nous gardons notre raisonnement, que nous gardons notre mode de fonctionnement, ce mode de fonctionnement n'est pas selon la nouvelle naissance en Jésus-Christ. On le comprendra encore mieux dans notre verset de base qu'on va lire dans Ésaïe chapitre 55, que le pasteur
Richel a également commenté pendant tout ce mois. En tout cas, je l'ai entendu le commenter. Ésaïe 55, le verset 8 au verset 9. Ésaïe 55, verset 8 au verset 9. Où Dieu dit par la bouche du prophète. Il dit ceci. En effet, dit le Seigneur, ce que je pense n'a rien de commun avec ce que vous pensez. Et vos façons d'agir, j'ai pris la version française courante, et vos façons d'agir n'ont rien de commun avec les miennes. Il y a autant de distance entre ma façon d'agir et la vôtre, entre ce que je pense et ce que vous pensez, qu'entre le ciel et la terre. Ésaïe 55, 8 et 9. Et une autre version dit, vos pensées ne sont pas mes pensées, mes façons d'agir ne sont pas les vôtres. Alléluia. Donc, il faut, je crois qu'en informatique, on dit même, je ne sais plus le terme, il faut vraiment te rebooster. C'est-à-dire, il faut vraiment effacer les données du passé et refaire une nouvelle, comment est-ce qu'on dit, une nouvelle programmation. Même pas mise à jour. Programmation. Formatage. Merci beaucoup. Il faut qu'on change tout. Alléluia. Amen. Si tu ne changes pas tout, tu ne peux pas comprendre ni concevoir Dieu. Vous vous rendez compte, c'est ce que le Seigneur est en train de dire? Et il faut qu'on s'arrête pour le réaliser. Dieu dit, la distance entre mes pensées et les vôtres, ce n'est pas entre Nanterre et Torcy. Amen. Là encore, on peut dire c'est Nanterre et Torcy, voilà, à peu près on peut réussir. Mais déjà là, c'est compliqué. Mais la distance entre votre façon d'agir, votre façon de réfléchir, c'est autant le ciel et la terre. Qui connaît la distance entre le ciel et la terre? Comme il y a beaucoup d'intellectuels ici, personne ne connaît, c'est illimité. Amen. Le ciel bleu que vous voyez, ce n'est pas le ciel, hein, c'est un gaz avec le rayonnement solaire qui donne cette coloration bleue. Amen. Quand on dit le ciel est bleu, c'est juste une coloration avec le jeu de lumière, mais il n'y a pas de ciel bleu. Amen. Le ciel bleu, ce n'est pas une surface. C'est juste une coloration par rapport à la lumière du soleil. Mais autant qu'il y a entre la terre et le ciel, autant il y a entre les pensées de Dieu et les nôtres. Amen. Amen. Ce qui devrait nous inciter à nous asseoir, à dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. D'où encore vraiment le reformatage complet, total. Alléluia. Tu passes de Windows 1 et tu dois passer maintenant au Windows 1 milliard, si on peut dire. Alléluia. Rien de commun. Aujourd'hui, tu peux prendre le Word, je ne sais pas, 97, comme c'est arrivé d'ailleurs avec Naï, qui a fait sa configuration de chant avec, je ne sais pas quel Windows, et on n'arrivait pas, 93, et à la maison, on n'arrivait pas à imprimer. Vous voyez? Déjà là, c'est bloqué. Mais avec Dieu, c'est pire que ça, plus que ça, blocage total. Si tu ne changes pas, tu ne réalises pas que Dieu ne fonctionne pas comme toi. Nous, parfois, nous raisonnons. On pense que Dieu raisonne comme nous. On fait 1 plus 1 égale 2. Mais Dieu, 1 plus 1, ce n'est pas égal 2. Amen. Dieu est capable de te factoriser les choses. Ou entre 1 et 2, c'est deux choses différentes. Mais nous raisonnons. C'est ça notre problème. Nous n'allons pas chercher la pensée de Dieu. Nous n'allons pas auprès de celui qui sait ce qui est bien pour nous. Mais nous raisonnons avec notre sagesse. Nous raisonnons avec nos calculs. Et nous pensons que Dieu est là-dedans. Et très souvent, nos problèmes viennent de là. D'où la Bible dit que notre sagesse est une folie devant Dieu. Et la sagesse de Dieu est une folie pour nous. Amen. Et Dieu voudrait que nous puissions réaliser, que tu puisses réaliser que ton intelligence, ta sagesse, les éléments de raisonnement que tu as sont extrêmement limités pour que tu comprennes quelle est la volonté de Dieu pour toi. Pour que tu comprennes quelle est la pensée de Dieu pour toi. Alléluia. Nous allons chercher des éléments du passé et on dit, ben, finalement, ça fait concourir, c'est peut-être ça la pensée de Dieu, c'est peut-être ce que Dieu attend de moi, et puis on mélange les choses. Mais la Bible nous apprend qu'avec Dieu, ce n'est pas comme ça. C'est deux choses complètement opposées, même pas complémentaires. Amen. Parce que notre manière de réagir, notre manière de concevoir est souvent inspirée par ce que nous avons vécu dans notre passé, ce que nous avons entendu, ce que nous avons lu, ce que nous avons écouté à gauche et à droite. Et puis on bâtit un fonctionnement de direction de Dieu qui n'a rien à voir avec ce que Dieu pense. Et finalement, on a des vies chrétiennes qui sont des vies en catastrophe totale. Et des chrétiens qui ne sont pas épanouis. Il ne faut pas se mentir les uns les autres. Amen. Qui ne sont pas épanouis, on se pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe comme les témoignages que nous avons entendus? Et Dieu vient nous rappeler que notre façon de penser n'est pas comme sa façon de penser.
Alléluia. Donc, tu t'assois. Vous dites, Seigneur, ok, j'arrête avec mon raisonnement, j'arrête avec mes calculs, j'arrête avec mes paramètres à moi. Les paramètres, ce sont les éléments qui te permettent de trouver une solution à un problème. Donc, j'arrête avec mes paramètres à moi. Il faut maintenant que j'apprenne à m'asseoir, à écouter Dieu. Ce qui veut dire que Dieu va me conduire dans des routes, des chemins que je ne connaissais pas. Amen. Que je ne connaissais pas. Est-ce que je me fais bien comprendre? Il va te conduire dans des routes, dans des chemins que tu ne connais pas. Il va te prendre par la main, pour te conduire dans des chemins que tu ne connais pas. Rencontrer des personnes que tu ne connais pas. Parce que nous, lorsque nous voulons des solutions, on a les paramètres à nous. Mais Dieu, lui, il a ses paramètres à lui. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Donc, il a la hauteur pour discerner, pour comprendre où est-ce qu'il va te conduire. Amen. Mais nous, notre problème, comme disait notre soeur tout à l'heure, c'est que nous sommes pressés. Et nous allons voir tout à l'heure, dans notre empressement, on prend tous les signaux. Et Dieu me faisait écrire ce matin que si on comprend bien qu'il y a le temps de Dieu, il y a aussi le temps du diable. Il y a aussi le temps de la chair. Et très souvent, nous succombons au temps de la chair et au temps du diable. Amen. Tout n'est pas temps du diable. Alléluia. Tout n'est pas temps du diable. Mais il y a le temps de Dieu, il y a le temps de la chair et il y a le temps du diable. C'est ça que j'ai dit. Chair, Dieu et du diable. Et très souvent, nous avons pour habitude de succomber à la tentation du temps de la chair et à la tentation du temps du diable. D'où les vies catastrophiques que nous connaissons. Donc, dans cette conception que le temps de Dieu n'est pas conforme à notre temps et que Dieu va nous conduire dans des chemins qui sont les siens, des chemins nouveaux, comme il dit, je vais t'ouvrir les chemins, même dans le désert. Qui pensait que Dieu pouvait conduire un peuple béni dans le désert? Personne. Mais Dieu a cette conception à lui. Et lorsque confiance dans le Seigneur, on se souvient, Dieu a toujours raison. Amen. Dieu a toujours raison. Et le postulat Dieu, je veux voir. Pardon? Dieu n'a jamais tort. Dieu n'a jamais tort. C'est bien, tire-nous un jeune homme. Dieu n'a jamais tort. Dieu ne se trompe jamais. Amen. C'est là qu'intervient la foi, la confiance. Amen. C'est là qu'intervient la foi, c'est là qu'intervient la confiance. Ton Dieu que tu dois suivre, qui va te conduire dans les chemins nouveaux, tu dois être convaincu sérieusement que ton Dieu ne se trompe jamais. Ça, c'est un postulat de base dans la vie. Avec Dieu. Amen. Si tu as cette confiance dans le Seigneur comme postulat, Dieu n'a jamais tort. Dieu ne se trompe jamais. Tu lui feras confiance et tu ne seras jamais déçu. Amen. Jamais déçu. Quelque chose de nouveau. Mais parce que c'est Dieu qui va te conduire là-dedans. Donc il faut que tu apprennes cette base, ce principe de base. Dieu, si tu lui fais confiance, te conduira dans des chemins nouveaux. Dieu ne se trompe jamais. Dieu fera des choix dans ta vie. Dieu n'a jamais tort. Mais ça, c'est des choses que tu découvres plus tard. Alléluia. D'où la foi. Tu découvres plus tard parce que tu as fait confiance en Dieu. Et quand tu vas t'installer, t'asseoir, c'est là que tu vas te dire, ah, finalement, Dieu avait raison. Amen. Amen. Permettez que je fasse un témoignage. Maman Michel, elle ne rougit pas. Il y a 2 jours, elle m'a posé une question. Elle m'a dit, mais je me taperai à la maison si tu veux. Elle m'a demandé, elle m'a posé la question, elle a dit, est-ce que tu pensais que tu allais être heureux comme tu l'es maintenant lorsque Dieu t'a dit que tu devais m'épouser, que je allais être ta femme? Je lui ai dit non. Amen. J'ai dit non, mais elle sait. Non. Mais parce que quand Dieu me l'a dit, pour moi, je dis à Dieu, vous le savez, j'ai déjà témoigné en public, j'ai dit à Dieu, mais tu ne me rends pas service. Mais comme j'avais une relation avec Dieu au travers déjà du passé, dans ma vie chrétienne, je lui ai dit, Seigneur, je te fais confiance. Là, je ne suis pas content, je ne suis pas d'accord, je pleure, j'ai pleuré, mais je te fais confiance. Elle aussi, pareil, elle ne croyait pas que ce n'était pas réciproque. C'était tout sauf... bon, amen, c'est filmé, pourquoi on ne dise pas qu'il était raciste, mais c'était tout sauf. Mais après, j'ai rien dit. Mais quand tu découvres après, tu dis, mais finalement, Seigneur, je ne sais pas qui en parlait, les choix que j'aurais pu faire moi, de celles qui devaient être mes épouses, quand tu vois ce qu'elles sont devenues,
Et là où tu es, tu dis, mais Dieu, mais heureusement que je t'ai écouté. Amen. Heureusement que je t'ai écouté. Mais j'étais malheureux, j'ai pleuré. Je vous dis la vérité. Mais tu te soumets à Dieu. Et c'est là que tu comprends que Dieu, finalement, ça vous donne des leçons. Tu dis, mais Dieu, je te fais confiance. À partir de là, quand tu rentres comme moi, ça a été pour moi et aussi pour mon épouse, lorsqu'après nous sommes restés 5 ans fiancés, sans travail, sans papier. Mais c'est parce que tu as confiance dans le Seigneur, sinon tu ne restes pas. Autant pour elle, ce qui l'honore. Alléluia. Un homme qui te promet 7 ans, fiancé, fiancé, fiancé. Tu ne sais même pas s'il va t'épouser un jour. Et l'âge avance. Mais Dieu te dit, je te fais rentrer dans des chemins nouveaux. Et souvent, c'est là où nous refusons les chemins nouveaux de Dieu. Parce que ça ne rentre pas dans le témoignage d'un tel, ça ne rentre pas dans tel cadre. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu par rapport à nous? Dieu ne peut pas, Dieu ne peut pas. Si Dieu peut, individuellement pour une personne, pas pour tout le monde. La seule chose que Dieu ne fait pas, et j'insiste là-dessus, Dieu ne bénit pas le péché, Dieu ne bénit pas par le péché. Amen. Ça, c'est clair, c'est un postulat. Alléluia. Dieu ne te conduira pas à voler le mari d'un autre pour dire, voilà, c'était dans le plan de Dieu, c'était le temps de Dieu. Dieu ne bénit pas le péché. Mais Dieu te fera rentrer dans des chemins particuliers qui ne ressemblera pas à l'un, qui ne ressemblera pas à l'autre. Mais comme il ne ressemble pas à ce que tu as reçu, tu as vu des autres, bon ben tu commences à te remettre en question. Dieu veut conduire chacun de ses enfants de façon particulière. C'est Dieu qui a un projet pour toi. C'est Dieu qui a un plan pour toi. C'est Dieu qui sait où est-ce qu'il veut te conduire. À quoi est-ce qu'il te destine? Quels sont les dons qu'il a mis pour toi? Regardez notre soeur tout à l'heure. Je suis timide, je n'aime pas parler en public. Après, il fallait presque lui arracher le micro. Amen. Amen. Et déjà, on entrevoit elle-même, elle est en train, j'y pensais, on entrevoit déjà ce qu'elle peut faire dans le Seigneur. Comme je le disais un jour, pour maman Chantal, elle disait, mais toi, tu es une évangéliste, tu es appelée à évangéliser, à parler. Et Dieu sait ce qu'il a mis en nous. Amen. Il sait, avant même, l'apôtre Paul disait que j'ai été choisi, avant même que, dès le ventre de ma mère, j'avais été choisi. Mais le temps qu'il apparaisse dans ses dons, dans ses ministères, il a contourné. Alléluia. Donc Dieu sait ce qu'il a prévu pour toi. Ce n'est pas le pasteur qui sait ce que Dieu a prévu pour toi. Alléluia. Ce n'est pas le prophète. Dieu sait, notre mission en tant que pasteur, je crois que nous vous l'enseignons, c'est vous amener face à face à Dieu pour qu'avec ton Dieu, tu écoutes ton Dieu et te conduise dans le chemin qu'il a tracé pour toi. Alléluia. Et que tu en sois convaincu. Comme ça, lorsque les épreuves liées à cet appel surgiront, tu ne diras pas, Pasteur Guy Rémy, mais c'est toi qui m'as dit d'épouser je ne sais pas trop qui. Non, c'est toi-même. Alléluia. Amen. Amen. Donc c'est pour ça qu'il faut être à l'écoute de Dieu. Dieu veut te conduire dans des chemins différents, des solutions différentes. Même pour toi qui as des problèmes de papier, ce n'est pas dit que ça va être résolu comme tout le monde. Alléluia. Ce n'est pas dit. Amen. J'ai été 2 fois dans ce... Je suis rentré légalement en tant qu'étudiant, mais je me suis retrouvé 2 fois sans papier ici en France. 2 fois, parce qu'il fallait écouter Dieu. Mais la manière dont Dieu a réglé chaque fois, c'était différent. La première fois, c'est un pasteur qui m'a conduit jusqu'à un grand responsable de la préfecture de Nanterre. Dans le bureau, il m'a dit, Guy Rémy, ce bureau-là, on ne rentre pas n'importe comment. Moi, je disais à Dieu, mais j'en ai marre, je ne veux pas vivre sans papier, avoir peur des policiers, avoir peur... Non, 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 je veux rentrer, je veux rentrer. Je dis, Guy Rémy, si Dieu a permis que tu viennes ici, c'est qu'il a un plan pour toi. Attends, reste tranquille. Et 3 jours après, on est rentré dans des bureaux incroyables. Et c'est là-bas que tout a été réglé le même jour, tout de suite. Dieu a des plans. Parfois tu pries, dans la solution de Dieu doit venir comme ceci, comme cela, comme un peu c'est l'épreuve. Je pensais que Dieu doit faire ceci, doit faire cela pour me sortir de là, utiliser un tel, faire un tel. Non. Dieu a des projets et des plans de solutions qui sont inédits pour toi, pourvu que tu sois à l'écoute de Dieu. Amen. Pourvu que tu sois à l'écoute de Dieu. Amen. Donc, il est important de savoir discerner le temps de Dieu. Si tu ne surveilles pas le temps de Dieu, si tu n'es pas attentif, si tu n'es pas à l'écoute, tu peux passer à côté. Amen. Tu peux passer à côté. Il suffit que tu dormes un peu. C'est un peu comme ceux qui font le tour du monde. Parfois, si tu dors au moment où il ne fallait pas dormir, tu te retrouves dans un tourbillon comme pas possible, dans une tempête comme pas possible, parce que tu n'as pas lu le temps convenablement et puis les choses vont se compliquer. Dieu veut que nous apprenions à être à l'écoute pour comprendre le temps, le moment, le moyen par lequel Dieu va se mettre à travailler. Alléluia. Amen. Dieu veut que tu sois à l'écoute. Amen.
Donc, on va lire dans l'évangile de Luc. Luc chapitre 19, du verset 42 au verset 44. Je vais lire pour vous. Luc 19, 42, 44. Donc c'est Jésus qui le dit en disant, si seulement tu comprenais toi aussi en ce jour, suivez-moi, vous notez, suivez-moi. Si seulement tu comprenais toi aussi en ce jour comment trouver la paix. Il parle de Jérusalem. Mais maintenant, cela t'est caché. Tu ne peux pas le voir, car des jours vont venir pour toi où tes ennemis t'entoureront d'ouvrages fortifiés, t'assiégeront et te presseront de tous côtés. Ils te détruiront complètement, toi et ta population. Ils ne te laisseront pas une seule pierre posée sur une autre parce que, d'où la partie importante, parce que tu n'as pas reconnu le temps où Dieu est venu pour te secourir. Une autre version dit, parce que tu n'as pas reconnu le moment où Dieu est venu pour te faire du bien. Amen. Amen. Et c'est ce qui nous arrive très souvent. Et que Dieu voudrait corriger. Dieu va dire, Jérusalem, Jérusalem, voilà tout ce qui va t'arriver comme malheur, voilà toute situation désagréable qui va arriver parce que le jour où j'ai voulu te délivrer, le jour où j'ai voulu te faire du bien, le jour où j'ai voulu te guérir, le jour où j'ai voulu te sortir de ta situation, tu n'as pas su reconnaître ce temps. Amen. Tu n'as pas su reconnaître ce temps. Comme l'avait dit l'un de mes pasteurs lorsque j'étais à l'église de Puteaux, qui disait, Dieu parle, mais les chrétiens sont toujours en train de zapper. Amen. Amen. Toujours en train de zapper. Amen. Toujours en train de zapper. Jamais connecté sur la chaîne Dieu. Amen. Le vrai Dieu, pas le Dieu de... le vrai Dieu. Jamais connecté sur la chaîne Saint-Esprit. Amen. Jérusalem n'a pas su reconnaître le temps où Dieu l'a visité. N'a pas su reconnaître le temps où Dieu lui a fait du bien. Voulait lui faire du bien. Et très souvent, c'est ce qui nous arrive. Amen. C'est ça qui nous arrive. C'est ça qui arrive aux chrétiens. Dieu, quand il a choisi le temps pour te secourir, mais tu ne sais pas discerner, reconnaître que c'est le moment que Dieu a choisi pour toi, défini pour toi pour te délivrer. Que le moment que Dieu a choisi pour toi pour te guérir, c'est le moment que Dieu a choisi pour toi pour te faire du bien. Regardez le nombre de fois où parfois Dieu a prévu pour toi tel que ce matin. C'est que ce que je disais toujours, je redis encore, ce que vous comprenez, vous qui nous écoutez, ou surtout vous qui êtes ici à l'église, la manière dont vous comprenez cette prédication ne sera pas pareille pour celui qui n'est pas là. Amen. Ne sera pas pareil. Et ce que tu peux en ressortir comme source de délivrance ou de bénédiction ne sera pas pareil. Et parfois comme ça, Dieu a des moments pour toi. Mois de prière, tu n'es pas là. Au moment où tu dois méditer, tu n'es pas là. Tellement que tu es envahi par les soucis, par la colère, par je ne sais pas trop quoi. Tout sauf le moment où tu dois être à l'écoute de Dieu pour savoir quelle est la solution que Dieu nous donne. Ce que j'ai appris du Seigneur, après plusieurs chutes dans des moments difficiles et compliqués, quand les moments difficiles arrivent, j'ai appris à me rééduquer. Me dire, ah, si ce moment, puisque la Bible nous dit que rien n'arrive sans que Dieu ne le sache. Ça veut dire que Dieu dit déjà qu'aucune preuve ne vient sans que j'ai déjà prévu une solution. Donc quand l'épreuve arrive, j'ai appris à me rééduquer en me disant, il faut que je sois à l'écoute pour que je ne passe pas à côté de la solution de Dieu. Amen. Mais si tu te laisses submerger par les plaintes, tu te laisses submerger par les soucis, tu te laisses submerger par la colère, parce que les soucis et la colère, souvent ça va ensemble. Amen. Et puis on manque d'écoute, et puis on est tellement perturbé. Mais le moment où Dieu voudra te bénir, te secourir ou t'aider, tu vas passer à côté. Tu n'auras pas su. Et après on se plaint, Dieu, 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 Dieu. La Bible dit que ceux qui, et j'aime c'est dans Isaïe ou dans Jérémie, dit qu'ils seront confus, ceux qui sont fâchés contre Dieu. Vous savez, il y a des chrétiens qui sont fâchés contre Dieu, qui en veulent à Dieu. Et un jour Dieu leur dira, mais j'étais là, c'est toi qui ne m'as pas vu. J'étais là, c'est toi qui ne m'as pas reconnu. J'étais là, mais c'est toi qui n'as pas secouru, qui n'a pas reconnu que je voulais t'aider, que je voulais te secourir. Et parfois nous passons à côté. Et la Bible dit qu'on sera confus. Ceux qui pensent qu'ils peuvent avoir raison devant Dieu, un jour ils seront confus. Dieu dit, mais j'ai voulu te sortir de ta situation. Je t'avais ouvert une porte. Amen. Je t'avais ouvert une porte. Je t'avais béni de tel moyen. Mais toi, tu n'as pas voulu, tu as réfléchi, tu as raisonné, tu as... Amen. Lorsque on était dans le groupe de jeunesse à Puteaux, on avait un frère, je cite son nom, tant mieux, Jean-Yves, il avait une 2 chevaux. Et comme on avait un groupe de jeunesse, il y avait de belles jeunes filles.
Vous pensez bien qu'aucune de ces belles jeunes filles ne pouvait être intéressée par des propositions de mariage d'un homme ou d'un jeune homme qui roule en 2 chevaux. On est d'accord? Mais je peux vous promettre qu'elle le regrette. Parce que Dieu a fait venir une fille d'une autre église, Manuela. Et 1 mois après, ils étaient ensemble. Après, ils ont été mariés. Et ils sont bien, ils sont à l'aise. Et ceux qui le méprisaient parce qu'il roulait en 2 chevaux, Dieu n'avait pas dit qu'il allait vivre ou rouler toute sa vie en 2 chevaux. Le bonhomme, il avait ses projets. Il calculait, il savait ce qu'il faisait. Amen. Parce qu'il avait des projets lointains. Mais dans le raisonnement, certainement que certaines sont passées à côté. Nous qui avons la bouteille, nous qui sommes devenus vieux, comme le dit votre pasteur Richel, avec le recul, le pasteur Peter me le confirmera, il y a eu des choix, des décisions qui auraient dû être prises, qui n'ont pas été prises. Il y a beaucoup qui sont passés à côté du temps où Dieu voulait les visiter pour leur faire du bien. Amen. C'est pour cela que nous devons apprendre à rester à l'écoute de Dieu. Pour savoir discerner le temps où Dieu veut nous visiter, où Dieu veut nous secourir. Tu as une épreuve en ce moment, tu as une situation compliquée en ce moment, mais Dieu ne peut pas abandonner un seul de ses enfants dans ces problèmes. Dieu veut délivrer. Amen. Dieu veut restaurer. Quel est ce père qui va être content de laisser un enfant dans un problème? C'est pas possible. Quel est ce Dieu? Amen. Donc Dieu a dit, voilà mon enfant, tu as tel problème. Moi, je suis un père responsable. Moi, je veux t'aider dans cette situation pour que tu sortes du moment où tu reconnais ta responsabilité. Donc Dieu, il a des projets pour t'aider, pour te sortir de là. Mais il faut encore que tu sois à l'écoute. Amen. Il faut encore que tu sois à l'écoute. Que tu comprennes que là, c'est le moyen que Dieu veut que je prenne pour être secouru. Mais ce moyen-là ne va pas t'apparaître comme étant le moyen de Dieu parce que dans ta tête, tu as été formaté différemment. Et donc, il faut un renouvellement de l'intelligence pour comprendre que là, finalement, c'est Dieu qui est en train d'agir. Alléluia. Là, je ne comprends pas, je ne vois pas. Nous attendons des grandes révélations. Oh, Nelly, voilà ce que... Tu as un chapeau, donc je n'avais pas que rater. Amen. Nelly, voilà ce que je veux faire. Non. Souvent, dans le doux murmure et dans le silence. Et si tu ne sais pas discerner dans le doux murmure et dans le silence, mais tu passeras à côté de ce que Dieu veut faire pour toi. Amen. Nous allons prendre un exemple. Je saute l'exemple d'Esther, mais on verra si je peux revenir. Un autre exemple qui est vraiment parlant. Bartimée. Amen. Bartimée. Nous allons lire le texte qui se trouve dans l'Évangile selon Marc. Chapitre 10, 46 à 49. Moi, je reviendrai sur un exemple que Dieu me dit de vous rappeler tout à l'heure. Donc, Marc 10, 46, 49. Ils arrivèrent à Jéricho. Lorsque Jésus sortit de cette ville avec ses disciples et une grande foule, un aveugle appelé Bartimée, le fils de Timée, était assis au bord du chemin et mendiait. Quand il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier, « Fils de David, aie pitié de moi !» Beaucoup lui faisaient des reproches pour qu'il se taise, mais il criait encore. Il a entendu, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, Jésus. Il dit, ah, ça c'est pour moi l'occasion à ne pas rater. Ou jamais. Il aurait pu rester assis, il avait tout pour rester assis. Mais il s'est dit, aïe, il y a Dieu qui passe. Je ne sais pas quelle révélation il a eue. Mais il a discerné. Et il s'est mis à crier. Parce qu'il ne voulait pas rater l'occasion. Amen. Parce qu'il ne voulait pas rater l'occasion. Et donc tout à l'heure, j'aime pas souvent écrire, mais tout à l'heure, le Seigneur m'a fait écrire ceci, à la lecture de ce texte. Donc il m'a fait écrire, aujourd'hui, Jésus peut passer au travers d'un frère ou d'une sœur en Christ. Pasteur, apôtre, prophète ou non. Donc pas que les hommes de Dieu. Amen. Parce que souvent on croit que Dieu n'est que dans les hommes de Dieu, apôtres. Non. Frère ou sœur en Christ. Amen. Saisis l'occasion de t'accrocher encore plus à Jésus, pas à la personne, ni à l'église. Au Jésus, donc, tu reconnais spirituellement la présence, et puis un beau jour, tu pourras dire que tu es venu par la personne, mais tu es resté pour Jésus. Certaines rencontres sont des bénédictions et d'autres sont des malédictions. Amen. Mais ce à quoi Dieu veut attirer notre attention, là, c'est Jésus qui passait, il a reconnu l'attention. Donc Dieu me disait, quand tu vas partager avec mon peuple, dis-leur que mais, quand tu es à l'écoute,
tu peux reconnaître Jésus au travers d'un frère ou d'une sœur. Alléluia. Tu peux reconnaître Jésus au travers d'un frère ou d'une sœur. Il y a des rencontres qui vont permettre à Dieu de changer le cours de ta vie. Mais si tu as l'humilité de reconnaître Dieu dans cette personne, si tu as l'humilité de reconnaître la présence de Dieu dans une église, alléluia. Je ne parle pas que des pasteurs, alléluia, pas ceux qui disent je suis un homme de Dieu, donc non, 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 je parle du frère ou de la sœur. Et souvent d'ailleurs la présence de Dieu est comme ça cachée. Et souvent c'est là où justement nous méprisons les frères et sœurs. Nous ne voyons pas Jésus en nous, on voit Jésus comme dans le pasteur Guy-Rémy ou encore dans le super apôtre Richel. Non! Alléluia. Apprends à reconnaître Dieu. Si tu es attentif, parfois Dieu peut passer même par un enfant. Alléluia. Même par un enfant. Ton frère, ta soeur à l'église. Dieu veut que tu puisses reconnaître que là, cette connexion, comme on utilise le terme moderne, cette connexion est voulue par Dieu. Et c'est mon moment, au travers de cette relation, de cette rencontre, de cette église, le moment où Dieu va me bénir. Alléluia. J'ai dit bien Dieu, je n'ai pas dit la personne. J'ai dit bien Dieu, je ne dis pas l'église. Alléluia. Mais on doit être humble. Jésus n'est plus sur la terre. Donc il est en chacun d'entre nous. Donc en chacun d'entre nous, il peut bénir encore. Il peut guérir encore. Il peut délivrer encore. Si on a l'humilité. Alléluia. Si on a l'humilité de reconnaître que là, c'est Dieu qui me parle. Là, c'est Dieu qui... C'est une connexion que Dieu a voulu pour que ma vie change, mon orientation change, que la direction change. Mais il faut avoir l'humilité pour ça. Parce que le monde chrétien est rempli d'orgueilleux spirituels. Ou parfois qui pensent qu'ils se suffisent à eux-mêmes. Mais il y a des rencontres qui sont voulues par Dieu. Comme la rencontre avec le pasteur Richel, par exemple. Il y a des rencontres qui sont voulues par Dieu. Si tu reconnais la connexion, mais c'est une connexion qui va permettre à Dieu de se glorifier. Amen. La condition que tu saches le reconnaître. Et que tu puisses persister là-dessus. Tu pourras avoir des voix comme il en a reçu Bartimée, des gens qui voudront raconter, mais si tu sais, tu es convaincu, plus il y a eu des paroles d'opposition, plus il a crié plus fort et dit, mais vous là, c'est moi qui cherche la délivrance, pas vous. Amen. Donc vous pouvez crier ce que vous voulez. Moi, j'ai crié encore plus fort dans le Jésus que j'ai discerné, que j'ai reconnu. Fils de David. Qui lui avait dit que c'était le fils de David? Amen. Donc c'est aussi l'un des moyens. D'où l'importance de la communion fraternelle que nous négligeons si souvent. Que nous négligeons si souvent. Parce qu'on est devenus des êtres individualistes. J'ai besoin de personne. Je peux m'en sortir moi-même. Mais ce n'est pas possible. Alléluia. Et que nous devons apprendre par la grâce de Dieu humblement à nous faire attention les uns les autres pour que Dieu, au travers de l'un comme au travers de l'autre, nous puissions nous en sortir. Amen. Il faut vraiment avoir cette sensibilité pour que les choses puissent aller de l'avant. Donc Dieu me disait de nous rappeler pour comprendre que ces pensées ne sont pas nos pensées. Ce qui s'est passé avec Joseph. Nous allons lire le texte. Dans Matthieu chapitre 1 verset 18 à 23. Que nous saisissions bien que parfois on est content de notre vie chrétienne, mais c'est loin de ce que Dieu a comme fonctionnement, comme plan, comme volonté. On passe à côté de tout, quoi. Donc Matthieu chapitre 1 verset 18. Et nous lirons aussi le verset 23. Donc il est écrit, voici dans quelles circonstances Jésus-Christ est né. Sa mère était fiancée à Joseph, mais avant qu'ils aient vécu ensemble, ils se trouvant enceintes par l'action du Saint-Esprit. Alléluia. Nous lirons la suite après. Qui peut concevoir que Dieu puisse faire naître le sauveur de l'humanité comme ça? Amen. Personne. Alléluia. Le pauvre Joseph était fiancé et la pauvre Marie n'avait rien demandé. Alléluia. Elle était pour elle, comme on dit, vierge. Et Dieu va aller leur chercher des problèmes. Et elle va se retrouver enceinte. Alors qu'ils n'étaient même pas mariés. Mais c'est le moyen que Dieu va trouver pour faire venir le sauveur de l'humanité. Amen. Pour faire venir le sauveur de l'humanité. Mais il pouvait faire très bien les choses. Alléluia. Mais pour des raisons qui nous échappent, je pourrais vous avancer des raisons théologiques qui sont données, d'autres prétextants que s'ils étaient déjà mariés, on aurait eu plus de doutes ou patati patata. Mais nous constatons ce que Dieu va faire. Alléluia.
il va aller déranger un couple qui était fiancé. Et la Bible nous dit que, voyant cela, Joseph, dans la suite de la lecture, Joseph, lorsqu'il a vu cela, il va chercher à se séparer de Marie. En cachette. Il va dire, bon, je vais chercher à rompre secrètement les fiançailles pour que je ne l'épouse plus. Ce qui signifie que si Joseph, vous savez comment est-ce qu'on vivait de façon sainte dans ce temps-là, c'était pas comme maintenant on est fiancés, on se fait des bisous, on se tient par la main, comme certaines personnes. Non, à ce temps-là, c'était rigoureux. Alléluia. C'était rigoureux. Donc si Joseph a pu constater que sa fiancée était enceinte, ça veut dire que tout le monde a constaté qu'elle était enceinte. D'accord? Tout le monde, encore mieux les femmes, tout le monde a constaté qu'elle était enceinte. Donc ce qui veut dire que, d'une certaine manière, on va dire pour les gens qui regardaient Joseph et Marie, ils pouvaient se dire, mais cet enfant-là, c'est un bâtard, né ou plutôt hors mariage, né dans le péché, humainement. Amen. Dieu aurait pu quand même leur préserver de ce genre de publicité, étant donné que quand même, c'est le couple dans lequel va naître le Messie. Mais Dieu va faire les choses à sa manière. Pourquoi? Parce qu'il était écrit, c'est ce que nous rappelle le verset 23 donc de Matthieu chapitre 1, il était écrit que la Vierge sera enceinte et mettra au monde un fils qu'on appellera Emmanuel. Amen. Dieu fait les choses selon son plan, selon ce qu'il a établi. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Comme dans sa parole, il était écrit dans Isaïe chapitre 7, verset 14, où il y avait déjà cette révélation que la Vierge va devenir enceinte. Et Dieu s'est choisi une Vierge pour que, au travers de cette Vierge, l'enfant puisse naître. C'est le projet de Dieu qui échappe à tout raisonnement. Là, c'est sûr qu'après, si on rassemblait les gens, tous les grands spirituels pour dire, bon, est-ce que vous pensez que vraiment cet enfant-là est le Messie? Il y aurait tous les raisonnements humains pour dire, ça ne peut pas en aucun cas être le Messie. Parce que si c'était le Messie, il serait d'abord marié, l'enfant serait né au bout au moins plus de 9 mois, et puis ce serait un couple pas. Tout un raisonnement. Mais seulement, il y a des choses cachées que les hommes ne maîtrisent pas. Ils n'avaient pas péché. Parce que nous, parfois, nous jugeons avec des éléments que nous pensons maîtriser, alors que nous ne maîtrisons pas. Mais Dieu, il va faire les choses à sa manière. Amen. À sa manière. Et on voit en plus que lorsqu'il va naître, tous les religieux attendaient le Messie à Jérusalem. Ils attendaient. Ils savaient que le Messie allait venir. Et nous savons tous où est-ce que Jésus-Christ est né. Dans quelle ville? À Bethléem. Mais Dieu. Amen. Et en plus, s'il devait choisir les apôtres, il devait prendre des pharisiens, des gens qui connaissent la parole, des gens qui sont reconnus. Il va les prendre des pécheurs. Ça, c'est Dieu. Et qui peut concevoir cela? Ni toi, ni moi. D'où pour comprendre Dieu, c'est pas avec l'intelligence, c'est avec le Saint-Esprit. Sinon, tu passes à côté du plan de Dieu. Comme les pharisiens sont passés à côté du plan de Dieu. Comme les Sadducéens. Parce qu'ils n'avaient pas compris quelle était la pensée de Dieu. Et là, je ne parle même pas du plan de Dieu par rapport à la croix. Une folie, comme dit la Bible, la prédication de la croix est une folie. Même le diable lui-même n'a rien compris. Il a même encouragé Judas à livrer Jésus à la croix. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'en livrant Jésus, en encourageant Judas à livrer Jésus à la croix, il nous donnait à nous le pouvoir de le vaincre. Amen. Il n'a rien compris. La sagesse de Dieu nous dépasse. Parce que pour comprendre cette sagesse, il faut le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, le diable ne l'a pas. Donc il a poussé Judas, et Judas, livre-moi, c'est Jésus-là qui me dérange. Il ne savait pas qu'en le faisant, il était en train de nous rendre à nous service. Alléluia. Amen. Nous allons prendre un autre exemple. Que le pasteur a pris hier, Richel a pris, je crois, hier ou avant-hier. Il se trouve dans les Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. Il m'a dit, aujourd'hui tu prends le temps d'enseigner, donc je prends le temps d'enseigner. Pour résumer, Actes des Apôtres, chapitre 16, du verset 6 au verset 10. Vous savez, lorsqu'on a compris ça, on devient calme. Calme, cool. On ne se précipite plus. Si Dieu ne te l'a pas dit, cool, calme, tranquille. Amen. Actes des Apôtres 16, verset 6 au verset 10. Le Saint-Esprit les empêcha d'annoncer la parole de Dieu dans la province d'Asie, de sorte qu'ils traversèrent la Phrygie et la Galatie. Quand ils arrivèrent
près de la Mysie, ils eurent l'intention d'aller en Bithynie. Mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils traversèrent alors la Mysie, se rendirent au port de Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Il vit un Macédonien debout qui lui adressait cette prière: passe en Macédoine et viens à notre secours. Aussitôt après cette vision, nous avons cherché à partir pour la Macédoine, car nous étions certains que Dieu nous avait appelés à porter la bonne nouvelle aux habitants de cette contrée. Amen. 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 Mais heureusement que c'est écrit. Hein? Comment est-ce que le Saint-Esprit peut t'empêcher d'aller annoncer la parole de Dieu? Amen. Vous savez, il y a des choses, heureusement que c'est écrit, quoi. Je t'ai dit, mais heureusement que c'est écrit, sinon je me lève le matin pour leur dire: écoutez, on devait annoncer la parole évangéliser dans tel endroit. Le Saint-Esprit m'a dit qu'on ne doit pas y aller. La plupart des chrétiens ont dit: ah non, non, blasphème, c'est pas possible. On est d'accord, oui ou non? Mais le Saint-Esprit va les empêcher, va empêcher d'aller annoncer la parole de Dieu. Comme le disait, je crois que c'est hier que tu en parlais, pasteur Michel. Comme quoi, dans tout, nous devons chercher la pensée de Dieu. Amen. Les bons sentiments ne suffisent pas. Je vais aller évangéliser, je vais aller louer, on m'a invité dans telle église, on va ceci, on m'a... Mais c'est pour Dieu. Mais non, tout n'est pas pour Dieu. Alléluia. Tout n'est pas pour Dieu. Ce qui est pour Dieu, c'est ce qui est fait selon le plan et le temps de Dieu. Amen. Selon le temps et le plan de Dieu. Mais j'ai un temps, c'est pour le mettre au service de l'église. Oui, mais d'abord, selon le temps et la volonté de Dieu. Tu ne cours pas à gauche et à droite. Tu ne te lèves pas de bon matin comme ça à gauche et à droite. Non, Dieu nous appelle à évangéliser, on va aller évangéliser. Là, ils allaient pour évangéliser. Dieu dit non. Oui, je vous appelle à évangéliser, mais aussi selon mon plan. Vous n'irez pas à gauche, vous irez à droite. Mais après, ils sont allés à Éphèse, on voit, tout est dans le temps de Dieu. Mais prioritairement, selon le temps de Dieu, c'était d'abord les Macédoniens et après, ils sont passés par Éphèse. Amen. D'où l'importance d'être à l'écoute de Dieu. Parfois, on a, nous, les bons sentiments. C'est pour Dieu, c'est pour Dieu, c'est pour Dieu. Non. Mais il faut encore faire les choses par Dieu. Et même encore plus l'évangélisation. Amen. Encore plus l'évangélisation. Si un jour ils veulent témoigner, la sœur Fabienne vous témoignera la fois où, dans les bons sentiments, elle a vu qu'un SDF, un jeune SDF qui traînait, un jour tu donneras le témoignage, qui traînait à Châtelet, pris de bons sentiments, dit: je vais l'amener chez moi. Là, cette fois-ci, elle n'avait pas écouté le mari. Il disait: moi, je sens passer avant. Il l'a amené chez moi pour découvrir en fin de compte que c'était un véritable occultiste sorcier dans sa maison. On dit pas, on dirait véritable, n'est-ce pas? Qui sortait de son corps, que la famille avait signé des pactes, voilà, et que bon, il était limité lorsqu'il était dans la maison, il ne pouvait pas sortir, mais voilà, mais il était là-dedans. Quel âge? 20 ans, c'est ça? 22. Il traînait, mais les bons sentiments tu amènes à la maison, sans demander la volonté de Dieu. Comme je l'expliquais un jour à notre frère David, lorsqu'il voulait faire l'évangélisation, je dis: mais il ne faut pas le faire comme ça. Parfois, les gens que tu vas voir dans la rue, ils sont SDF, mais tu ne sais pas quel est le support spirituel négatif qu'il y a dedans. Et quand tu vas y aller, tu vas prendre plutôt des coups au lieu d'autre chose. Amen. Des coups plutôt qu'autre chose. Mais tu dis: je suis parti évangéliser, mais tu ne sais pas ce qui se passe la plupart. Bon, chose de dimanche, je ne dis pas. Mais il y a des gens qui sont dans la rue, parce qu'ils ne peuvent pas comprendre si je ne rentre pas en détail. Il y a des gens qui sont pauvres, qui sont dans la rue. Ce n'est pas parce que socialement ils sont pauvres, mais certains, comme cet exemple, c'est le jour où je lui ai expliqué par rapport à ceux qui sont en train de témoigner. Mais elle m'a dit: ah oui, c'est vrai, parce que voici ce qui nous est arrivé dans notre maison. Il y a des gens qui sont dans la rue, ce n'est pas parce qu'ils sont socialement pauvres, je ne dis pas tout le monde, mais parce qu'il y a des gens qui sont spirituellement. C'est les conséquences des pactes que les familles ont même liés avec le diable. Et ils ne peuvent pas prospérer. Comme certains de nos villages, ils sont dans la pauvreté parce qu'ils sont spirituellement liés. Donc, toi, tu vas pour aider. C'est comme si, comme dit la Bible, tu es en train de vouloir remplir un panier troué. Comme il y a certaines personnes aussi. Mais c'est pour cela que même dans l'amour les uns envers les autres, même la Bible nous dit, je crois dans Colossiens, que votre amour augmente en sagesse et en connaissance. C'est-à-dire que même aimer, même donner, il ne faut pas donner n'importe comment. C'est-à-dire que tout est question de discernement et du temps de Dieu. Amen. Alléluia. Parfois je suis dans l'épreuve, dans mon épreuve, Dieu veut que j'apprenne à compter sur lui. Même si tu as 1000 €, il ne faut pas pleurer sur le passé. Jérémie, garde tes 1000 €, tu n'es pas méchante, mais Dieu a un plan pour moi. Amen. Dieu a un plan.
Une fois, on priait pour quelqu'un qui, je ne sais pas si Michel se rappelle, qui était à la rue, et dit, Seigneur, Seigneur, Dieu dit, mais non, ne pleurez pas, ne priez pas pour la maison, je sais quel est le plan que j'ai pour cette personne. C'était calme. On a eu cette grâce, nous, dans la voix de Dieu. C'était calme. Dis, c'est mon enfant. J'ai un projet, il doit passer par ces épreuves de désert. J'ai un plan pour qu'il en sorte, mais selon moi. Donc, ce n'est pas le moment. Alléluia. Comme lorsque je parlais, je suis resté 7 ans sans papier, sans travail, au bout de 3 ans, lorsque je pensais que c'était terminé, que je prie, Dieu me dit, tu vas encore apprendre la patience. Je dis, oh, déjà 3 ans, je pense que je n'ai pas encore appris la patience. Mais vous entendez Dieu vous parler prophétiquement, bon, c'est par respect, par crainte que tu dis, bon, ben, écoute, c'est Dieu, qu'est-ce que tu vas faire? De toutes les façons, qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne vas pas te rébeller. Il dit, mais 3 ans que je suis là et tu trouves que je n'ai pas assez appris la patience? C'est ce que Dieu conduit. Tout est question de discernement. Même l'amour, même l'aide, même tout, c'est selon que Dieu veut faire. Alléluia. C'est selon que Dieu veut faire. Si on n'apprend pas cela, on ne réussira pas. Même ouvrir une église, même faire ceci, même faire cela. Il y a des erreurs que nous commettons parfois parce qu'on se précipite. Et quand Dieu te dit après, tu changes de chemin, parfois tu veux insister. Dieu te dit, maintenant tu repousses, tu insistes. Il faut apprendre à écouter Dieu. Dieu a ses plans, Dieu a ses projets. Et qui ne répondent pas toujours aux normes de logique qui sont les nôtres. Ou de réflexion qui sont les nôtres. Amen. On va prendre un autre exemple. Je crois que je vais terminer par cet exemple. Je sors de Moïse. Je crois que je vais finalement écrire là-dessus, carrément un bouquin. On va prendre l'exemple. Je vais arrêter par cet exemple. Non, 2 exemples. Abraham. Amen. On va prendre l'exemple d'Abraham. Nous connaissons tous, je vais faire l'économie de la lecture, on connaît l'histoire d'Abraham. Dieu va appeler Abraham. Amen. Dieu va faire des promesses à Abraham. Quitte ton pays. Abraham va quitter le pays. Abraham va se déplacer. Il va amener avec lui Lot. Mais seulement Abraham va constater que la promesse de Dieu va tarder. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher à aider Dieu. C'est ça qui arrive lorsque on ne connaissait pas Dieu. Nous, on a le recul. Maintenant, on connaît Dieu. On sait que Dieu est capable quand même, malgré tout. Donc, il va demander, il va chercher à aider Dieu. Il va avoir Ismaël. Et la Bible nous dit que à cause de cet Ismaël, il va avoir 13 ans de silence de Dieu. C'est entre le chapitre 16 et le chapitre 17. On voit qu'il y aura 13 ans de silence. La Bible nous dit que c'est lorsque Abraham avait 86 ans qu'il va voir Ismaël. Et que c'est au bout de 100 ans, la 100e année qu'il va voir Isaac. Entre les deux, vous constatez qu'il y a un silence ou 13 ans de silence. Entre les deux chapitres, il y a un vide total. Rien n'est écrit. C'est comme si Abraham n'avait pas vécu entre le chapitre 16 et le chapitre 17. Comme s'il n'avait rien vécu avec Dieu. Parce que le choix qu'il avait fait va amener ce silence de Dieu. Comme si ce qu'il va vivre n'a pas d'importance que cela soit relaté. Jusqu'à ce que, après, lorsque les conditions vont être remplies, alors Dieu va dire, voilà l'enfant que je vais te donner. Amen. Mais finalement, dans Abraham, qu'est-ce qui s'est passé? Le temps de Dieu, c'est quoi? Le temps de Dieu, c'est également lorsque les conditions favorables de la foi permettent la matérialisation de la promesse. C'est-à-dire qu'il y a un temps où Dieu te fait une promesse. Alléluia. Tu auras, comme il a fait Abraham, je vais te donner un enfant. Mais Abraham devait grandir. Le projet de Dieu, c'est qu'il devienne le père de la foi, comme on l'appelle le père de la foi. Il devait grandir dans la foi. Mais pendant tout son cheminement, on va constater qu'Abraham n'avait pas assez confiance en Dieu. Il va avoir des demi-mensonges dits pour me protéger, pour me garder. Et ces demi-mensonges montrent qu'il n'avait pas assez confiance en Dieu que Dieu le protège. Vous savez que si dans le plan de Dieu, vous êtes sans papier dans ce pays, ce que j'ai vécu, personne ne mettra la main sur vous. Ou si Dieu permet qu'on mette la main sur vous, comme c'est arrivé à Roméo, personne ne te renverra dans ton pays. C'est-à-dire que Dieu est au contrôle. Dans les épreuves, lorsqu'on a confiance dans le Seigneur, Dieu est toujours au contrôle. C'est-à-dire, tant que Dieu n'avait pas donné des descendances à Abraham, personne ne pouvait le tuer. Est-ce que vous suivez? Donc, il y a des choses, quand Dieu t'a promis, il a dit qu'il le fera, tu gardes seulement ta confiance aveugle dans le Seigneur. Aveugle dans le Seigneur.
rien ne t'arrivera si tu es réellement dans la présence de Dieu, tant que la promesse que Dieu a prévue pour toi ne s'est pas accomplie. Nous, notre problème, c'est qu'on fait comme Abraham. C'est pour cela que lorsque Dieu va venir le voir, après certainement qu'il se soit repenti, Dieu va lui dire, sois intègre et marche devant ma face. Amen. C'est-à-dire que pas à gauche, pas à droite, pas à gauche, amen, mais marche devant ma face. C'est-à-dire qu'Abraham, quand Dieu parle comme ça veut dire qu'Abraham ne marchait plus devant la face de Dieu. Et c'est ce qui nous arrive souvent. On ne reste pas dans la... Dieu t'a fait une promesse, mais tu ne restes pas dans la présence de Dieu. Dieu t'a fait une promesse, tu vas à gauche, tu vas à droite, tu vas à gauche, tu vas à droite, tu as peur de ceci, tu as peur de cela. Mais personne ne pouvait mettre la main sur Abraham tant que le projet de Dieu ne s'était pas réalisé. Amen. C'est ainsi. C'est comme le Seigneur Jésus. C'était écrit qu'il mourrait à la croix. Tant que le temps de la croix n'était pas arrivé, les ennemis pouvaient toujours tout vouloir faire. Ils ne pouvaient pas mettre la main sur lui. Et quand le temps est arrivé, c'est pour cela qu'il va dire, mais ces choses n'arriveraient pas si. Lorsqu'il dit, mais je ne serais pas livré à toi si ce n'était pas dans la volonté de Dieu. Amen. J'ai une armée, si je vais être secouru, je peux être secouru. Mais là, je me livre. En fait, c'est moi-même, je me livre prisonnier parce que c'est le temps de Dieu. Et c'est ce qu'Abraham n'avait pas. C'est ce qu'Abraham n'avait pas compris. Donc, il va aller voir ailleurs. Et après, lorsqu'il va recouvrer, il va être dans des conditions, enfin, dans la matérialisation de la promesse, Dieu va venir lui dire, voilà Abraham, tu vas avoir un enfant. J'aime bien ce verset que j'ai partagé. Le verset, chapitre 17, verset 15 à 19. Genèse 17, 15 à 19. Quand Dieu va promettre à Abraham, l'enfant qui va naître, écoutez ce qu'Abraham va dire. Comment pourrais-je avoir un enfant, moi qui ai 100 ans? Et comment Sarah qui en a 90 pourrait-elle devenir mère? Amen. Amen. Il n'avait pas compris que c'était le temps de Dieu. Amen. Il aurait pu passer. C'est la manifestation d'un doute là. Il aurait pu passer à côté. Ce qu'on disait tout à l'heure, il n'a pas reconnu le temps de Dieu. Mais Dieu va être bon avec Abraham. Dieu va être bon avec Abraham. Amen. Parfois, les circonstances de la vie, tu es tellement fixé là-dessus que quand le temps de Dieu arrive, tu ne sais pas le reconnaître. Pour revenir à ce que je disais au début. Tu ne sais pas le reconnaître parce que tu raisonnes selon le monde. C'est ce qu'il va dire. Il est en train de raisonner selon le monde. Mais à 90 ans, quelle femme peut encore concevoir? Et à 100 ans, quel homme peut encore donner un enfant? C'est plus possible. Mais c'était le temps de Dieu. Donc le temps de Dieu, c'est aussi lorsque les circonstances sont, j'allais dire, même pas défavorables, sont comment est-ce que je veux dire, je cherche le bon adjectif, je ne trouve pas. Les circonstances sont plus défavorables que défavorables. C'est-à-dire que, voilà, plus défavorables que défavorables. Défavorables, puissance 1000. Amen. C'était le temps de Dieu. Les conditions n'étaient pas remplies. Les circonstances n'étaient pas remplies. Les moyens n'étaient pas remplis. Tout était complètement opposé. Mais c'était le temps de Dieu. Et parfois c'est là, le temps de Dieu. Le temps où tous les éléments que tu as ne te permettent pas de conclure que c'est encore possible. Comme je l'avais prêché. Où tout est osement. Où tout est mort. Où il n'y a plus d'espoir. Mais pour celui qui a la foi, c'est justement le temps de Dieu. Alléluia. Justement le temps de Dieu. Abraham, je vais terminer cet exemple. Je ne prendrai pas d'autres exemples. Abraham, lui, raisonnait, il a dit, mais j'ai maintenant 100 ans. C'est plus possible. Comme toi, aujourd'hui, tu peux avoir des éléments de ta vie, les circonstances de ta vie, les éléments compliqués, difficiles. Tu raisonnes, tu dis, mais une femme à 40 ans ne peut plus concevoir. Une femme à 50 ans ne peut plus concevoir. Une femme à... Mais si Dieu a dit que tu dois avoir un enfant, tu l'auras. Alléluia. Si Dieu a dit que tu vas te marier même à 50 ans, tu te marieras. Dis Amen même si tu ne veux pas. Mais ça se fera. Amen. Ça se fera. Tant que Dieu ne t'a pas dit que tu ne te marieras pas, tu te marieras. Alléluia. On a bien des femmes qui ont conçu à 60 ans. Mais parfois, dans ce que je disais, dans le chemin nouveau pour toi, Dieu peut vouloir que tu puisses concevoir à 60 ans parce qu'il veut te donner ton témoignage particulier. Amen. Nous avons un témoignage particulier. Par rapport à notre mariage, par rapport à la manière dont Dieu nous a conduits, on est ravis de pouvoir témoigner. Dit, mais Dieu est capable. Et Dieu voudrait certainement à toi aussi te donner ton témoignage particulier. Pourquoi est-ce que ton témoignage ressemblera aux autres? Amen. Dieu veut que tu fasses des expériences particulières avec toi. Ta situation est particulière.
Il a agi chez d'autres, selon ce que tu as appris d'autres témoignages, mais Dieu peut agir pour toi de façon différente. Si seulement tu es à l'écoute. Et là, tu viendras témoigner pour dire, Dieu m'a délivré. En son temps, Dieu m'a délivré. Alléluia. En son temps, Dieu m'a délivré. Mais pour cela, il faut que tu sois à l'écoute de Dieu. Que tu abandonnes ton raisonnement, que tu abandonnes tes conceptions, que tu abandonnes tes paramètres, mais que tu apprennes réellement à rester à l'écoute de Dieu. Et à partir de là, tu verras que les pensées de Dieu ne sont pas tes pensées. Mais qu'en définitive, les projets de Dieu sont des projets de bonheur et non de malheur. Pour ceux qui se laissent conduire dans des chemins nouveaux. Amen. On va se lever pour la prière. Je laisse la place au pasteur.